Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de Hélène. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire qui paraît tellement commune mais qui révèle tellement de traumas transgénérationnels. Il était une fois l'histoire d'une femme qui n'avait pas eu une enfance très facile. Un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve. Ouvrir une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est de lui. Son chemin vers le bonheur semble donc tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé. Peu à peu, cet homme qui est devenu son mari, qui a l'air si charmant, devient de moins en moins charmant. De façon progressive, la violence conjugale arrive dans la vie quotidienne de ces deux personnages. Elle tombe enceinte au pire moment. Elle ne veut plus rester avec lui car il lui a fait trop de mal. Elle décide de garder cet enfant malgré la peur en elle. C'est une fille. Après l'accouchement, sur son lit d'hôpital, elle dit à son mari qu'elle veut divorcer. Car la communication ne doit pas être rompue pour sa fille. Cela lui fait du mal évidemment, car lui aussi a ses traumatismes d'enfance qui conditionnent sa vie présente. Mais cette femme lui demande s'il supporterait qu'un homme fasse du mal à sa fille en la poussant dans les escaliers, sans le faire exprès, ou réagir de façon excessive pour un acte banal. Bien sûr, il se rend compte qu'il ne le supporterait pas et qu'il lui conseillerait de le quitter et de ne jamais se remettre avec lui. Et là, il comprit que son comportement était malveillant et que ce n'était pas de l'amour, mais un traumatisme familial non guéri et surtout non conscientisé. Et surtout, que son comportement n'était pas normal, ni bienveillant. La femme, elle, avait déjà compris qu'elle répétait le comportement de sa mère qu'elle n'avait elle-même pas su conscientiser et guérir. Donc elle l'a transmis à sa fille, qui, elle, doit le conscientiser et le guérir, pour ne pas à son tour le transmettre à sa fille, qui aura le temps d'avoir ses propres blessures à gérer. Par cet acte, cette femme a rompu le lien et le schéma toxique répétitif familial. Elle ne l'aura donc pas transmis à sa fille. Tout ça pour vous dire que toutes difficultés que vous avez dans la vie ne sont pas forcément les vôtres, mais celles de vos ascendants. Vous n'êtes pas responsable de ces blessures, mais par contre, vous êtes responsable de la mise à jour tel un ordinateur qui bug. Sans ça, l'ordinateur et vos schémas répétitifs continueront et continueront encore et encore, tant que vous n'aurez pas compris. Vous êtes vos seuls sauveurs. Le transgénérationnel a un pouvoir certain, mais il n'est pas insurmontable. Si on en prend conscience et qu'on se fait accompagner pour guérir. Et vous, quels sont les schémas familiaux que vous répétez ? Interrogez votre famille pour en savoir un peu plus et libérez-vous par la magie de la parole qui est la première étape de la guérison. Je vous dis à bientôt et si vous aimez, soutenez-moi en likant et en partageant. Je vous souhaite de très belles mises à jour. Si vous voulez me contacter, évidemment, vous pouvez le faire. Je vous mets à la fin mon numéro, mon mail et vous verrez afficher mon site internet. Belle journée à vous. À la prochaine fois.